Aujourd'hui, je vais vous parler d'une superbe dégustation qui a eu lieu dans un caveau d'une cave parisienne, d'un caviste, en plein centre de Paris. Une dégustation absolument superbe autour d'une verticale de Chambol-Musigny, l'Écrat de Christophe Roumier. Alors Christophe Roumier est le descendant du Georges Roumier, donc le grand domaine dont il est l'héritier. Aujourd'hui, c'est une famille qui est basée à Chambol-Musigny et qui est aujourd'hui une grande référence dans le monde bourguignon. Ces vins proviennent d'un ancien allocataire de la maison Roumier, qui a une cave qui se situe dans du Tuffeau, en plein pays de Loire. Comme vous le savez, le pays de Loire est riche en tuffeau. Et donc, ces bouteilles ont ces étiquettes qui ont un aspect cendré, que d'ailleurs je trouve extrêmement esthétique. Mais en tout cas, ces bouteilles sont conservées dans un lieu qui est humide, avec une température quasi constante toute l'année, ce qui leur permet de vieillir dans les meilleures conditions, des conditions de rêve. Et donc, cet ancien allocataire a mis à disposition une verticale de ces bouteilles, plus deux surprises. Et nous avons pu déguster et s'initier comme un parcours initiatique sur cette cuvée fabuleuse qui est Chambol-Musigny l'Écrat du domaine Roumier. Alors à côté de ça, il y a eu évidemment des surprises, mais même en ouverture, les surprises ont commencé, puisque un des participants avait apporté une bouteille et nous avons dégusté aussi un vin blanc qui provient du même allocataire. Et donc, je vais commencer par vous parler des conditions de dégustation. Nous étions un petit groupe d'une douzaine de personnes. Il y avait en tout et pour tout 14 bouteilles de rouge et 2 bouteilles de blanc que nous avons dégustées au fur et à mesure du déroulé de la dégustation. Et nous avons aussi eu l'occasion de goûter ces bouteilles dans un certain ordre qui a été choisi par Théodore, que je remercie, qui a réalisé un superbe déroulé de dégustation. C'était pour nous une vraie plongée dans l'ambiance très particulière de ce caveau et puis surtout dans les vins du domaine Roumier. Et donc nous avons commencé par 2 vins blancs pour déjà se mettre dans l'ambiance. Donc tous les deux étaient à l'aveugle, d'ailleurs tous les vins étaient à l'aveugle. Et donc nous avons pu commencer par déguster un Chablis Grand Cru Valmure 1990 d'un domaine que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jean Collet, que j'ai trouvé très parfumé, très floral, même presque litchi. Ça me faisait penser à des vins de morceaux, alors que c'était dans le chablisien, malgré un côté agrume qui pouvait faire penser au chablisien. Et un deuxième vin que j'ai trouvé plutôt pour moi c'était un vin nature, avec des marqueurs assez forts sur un chardonnay qui est à la fois floral et avec un côté que j'ai trouvé végétal. Moi, je pense que ce vin avait besoin peut-être de encore plus d'aération. Je pense que ces vins ont été ouverts la veille, surtout le deuxième vin. Et là, il s'agissait d'une cuvée qui est quand même assez mythique, qui est Sonorité du vent du domaine des Miroirs en millésime 2013 de Kagami. Alors, je n'ai pas été 100% emballé par ce vin, quoique ensuite, quand je l'ai redégusté en fin de dégustation, je le trouvais beaucoup plus ouvert. Mais là, j'ai trouvé qu'il manquait encore un tout petit peu d'ouverture. Puis, nous avons commencé par un premier duo de rouge. Là, c'était 2 crats, un 2017, un 2014. Ce ne sont pas des grands millésimes, mais ce sont probablement des vins qui sont prêts à être bu aujourd'hui. Le 2017 était légèrement évolué, avec une belle concentration. La trame du CRA 14 était beaucoup plus serrée, avec des tanins, un côté poivré, une belle acidité et beaucoup de finesse. C'était en tout cas 2 beaux vins pour débuter. Ensuite, nous sommes passés à un autre duo qui était encadré par les 2 premiers que nous avons bu, à savoir 2016 et 2015,
toujours en CRA. Alors, le 2016, une très très belle concentration, un côté violette, une très légère amertume, et à côté de ça, un 2016 qui est tout en finesse. J'ai mis énorme finesse, j'étais totalement emballé par ce duo, encore plus je dirais par le CRA 2015. Ensuite, nous sommes allés nous promener du côté d'autres millésimes, là un duo de CRA 2012 et CRA 2007. CRA 2012, alors c'est une assez belle année hein, en Bourgogne. Un fruit mature, un côté salin, tanin, assez curieux cette acidité qu'il y avait dans ce vin. Sur le CRA 2007, beaucoup de charme, même un côté miel, assez curieux sur un vin rouge, et une très très belle concentration. Ensuite, nous sommes allés du côté de CRA 2013 et 2008. Nous avons gagné ou perdu un an, suivant suivant son repère. Le CRA 2013, je l'ai trouvé un peu dilué en regard de ce que j'avais bu jusque-là. Bien entendu, dans l'absolu, je l'aurais trouvé sublime. Mais là, après le 12, après le charme du 2007, j'ai trouvé que le 2013 était un peu évolué, avec un côté lardé. Le 8 avait un nez de vin presque vieux. En bouche, c'était beaucoup plus vigoureux que le nez, avec une belle concentration, presque un jus de viande, chocolat amer. C'était vraiment très 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 réussi sur ce millésime-là. Là, nous avons donc en fait, nous avions goûté les 7e et 8e rouges, et maintenant nous avons attaqué les 9e et 10e rouges. Là, des belles surprises. Un CRA 2004, avec un peu de chaleur en bouche, mais une concentration déjà rien connaît qui est assez bluffante. Et puis là, sur le 10e rouge, là où le palais commence un tout petit peu à rentrer dans une certaine routine, peut-être même un peu de fatigue. Et là, c'est l'éblouissement. C'était tellement longiligne, aérien, énorme. C'était un vin absolument magnifique. Ben, c'était un 2004, mais pas dans Chambol-Bigigny, l'Écrat, mais en Ruchotte, donc en Chambertin. Franchement, c'était quelque chose d'absolument fabuleux. Il nous restait 4 vins rouges. Donc là, je ne sais pas comment Théodore avait prévu d'organiser la dégustation, mais j'imagine qu'il y a une certaine logique dans la puissance et sachant qu'il ne les avait pas goûtés, que pour pour en savoir un peu plus, il y en avait 6 bouteilles alors, qui étaient ouvertes, les 14 bouteilles étaient ouvertes la veille. 6 bouteilles étaient restées ouvertes et 8 avaient été refermées jusqu'à la dégustation. Pourquoi? Au nez, Théodore a senti les vins et a pris ses décisions en bonne âme et conscience. Et c'est vrai qu'il faut suivre son intuition dans ces cas-là, en fonction de l'ouverture du vin. Donc si on revient à la fin des rouges, ben voilà celui-là. Donc je tourne un peu mon papier dans tous les sens pour vous dire que nous avons attaqué effectivement le 11e et le 12e. Et là, c'était 2 CRA dans 2 grands millésimes, je dirais millésimes plutôt chauds, que sont 2009 et 2005. Le 2009, pour moi, était un concentré de fruits rouges, épices, très 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 concentré en bouche et au nez. Le 2005, il y avait pour moi plus d'équilibre, une aussi belle concentration, une grande classe, beaucoup d'élégance. C'était bon, on est dans la sagesse des grands vins quand ils sont bien équilibrés et qui sont parfaitement à leur apogée. Et puis nous avons terminé par les 2 derniers, comme on dit souvent last but not least, qui était en fait le CRA 2010, le 13e, porte-bonheur, très violet, très floral, avec une grande légèreté aérienne, un vin tout en dentelle,
Pour beaucoup, pour moi en particulier, mais pour beaucoup, ça a été le coup de cœur de la dégustation. Et nous avons terminé cette dégustation avec le CRA 2006, qui lui était plus gras, avec plus de concentration. Plus gras, c'est-à-dire que même des arômes c'est curieux, de foie gras, c'est difficile à dire. Beaucoup de concentration, un côté floral, moins prononcé que le 2010, moins accompli, mais curieusement extrêmement impressionnant. Donc voilà, c'était cette dégustation que j'ai souhaité partager avec vous. Autour de la table, alors il y avait des personnes qui étaient dans le vin, même une personne qui est à la fois dans le négoce de vin, mais aussi qui est vigneronne, qui produit de micro-cuvées, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à d'autres dégustations. Il y avait des amateurs comme moi, passionnés, qui étaient là juste pour le plaisir de déguster ces vins exceptionnels. Et nous avons conclu cette soirée sur un moment où certains sont partis. Nous étions un petit groupe encore de, de fans qui étaient restés sur place pour goûter quelques cuvées parce qu'il restait quand même pas mal de vin parce que tout compte fait, si le compte est bon, ce sont 16 flacons en incluant les deux blancs, bien entendu. Nous sommes loin d'avoir éclusé le fond des bouteilles. Nous avons dégusté sur plusieurs heures, très calmement, accompagnés de petites assiettes de charcuterie de fromage. Et les quelques derniers échanges étaient des échanges vraiment particuliers parce que là, on est hors dégustation à l'aveugle, pas cérémonial, mais il y a ce séquencement très bien réalisé par Théodore, et puis ce moment de convivialité à la fin où on parle d'autre chose, tout en regoûtant les vins avec à chaque fois l'envie d'être émerveillé, l'envie de redécouvrir, d'être surpris. On recherche toujours cette émotion en fait. On court derrière l'émotion dans ces vins. On ne court pas derrière la perfection. La perfection peut apporter parfois l'émotion, mais parfois un vin qui est peut-être pas 100% en place, mais qui a une petite note qui va résonner en vous et qui va vous apporter quelque chose, c'est ce moment-là qu'on recherche. Pourquoi? Parce que ce moment-là, il va s'imprimer plus que les autres dans la mémoire et on va repartir avec ce souvenir-là qui va être gravé. Et bon, ces notes que j'ai ici qui sont griffonnées sur un petit bout de papier avec un feutre, je vais les relire et quelque part, je vais reconnecter avec ces instants qui sont des instants fabuleux. Et puis quand on va se retrouver à une autre dégustation, peut-être ce ne sera pas les mêmes, on va retrouver certaines personnes, ben on va dire tiens, tu te souviens de ce CRA 2010, tu te souviens de ce Ruchotte 2004 qui t'a laissé une marque absolument incroyable, de ce duo de 2005-2009 sur des années chaudes mais qui avait des profils différents. Tout ça, ça rentre plus ou moins en mémoire, ça ressort à un moment donné et quand on ouvre une bonne bouteille de Bourgogne, qui peut être un roumier ou un autre, il y a ce souvenir d'émotion qui peut ressortir et on voit les gens avec qui on était, on voit la mise en scène, on voit même les étiquettes, on voit tout ce moment qui est, je dirais presque un moment de théâtre improvisé, avec une émotion qui ressort, ou plusieurs, et c'est ça réellement qu'on emporte avec moi, avec nous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau compte-rendu. Merci à vous tous pour votre fidélité. À votre santé et à bientôt.